Passer un très bon week-end. Donc, on va regarder comme d'habitude au niveau donc du S&P 500. Donc là, je suis sur le futur ES. Alors bon, on revient, si on dézoome, on revient sur la grosse ici, ligne de tendance. Pardon, je vais juste aller mieux la mettre, celle-ci ici. Hop. Donc là, c'est vrai qu'on avait vraiment cassé cette grande ligne ici de tendance qui a persisté pendant plus de 2 ans. Hein. Comme vous pouvez voir ici, on est allé la tester. Donc là, c'était la première fois. Tester une deuxième fois ici, échec. Tester une troisième fois ici, échec. On a continué ici à la retester, on a réintégré et finalement, on a réussi à passer au-dessus. Alors pour l'instant, comme on peut voir au niveau du daily, on a un canal qui persiste depuis quelque temps, vraiment qui nous donne des mouvements très restreints entre un support et une résistance dans une tendance ici assez avec un large range, comme on dit. On n'a pas de zone d'excès comme on a pu avoir comme ici ou comme ici, vous voyez ici, qui nous donne vraiment un élan vers un excès. Là, on est vraiment plus dans quelque chose qui ressemblerait vraiment plus à quelque chose comme ça. Donc on continue. Là pour l'instant, comme vous pouvez constater, bon vendredi, il y a eu l'expiration bien évidemment des options. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que bon j'en avais parlé sur mon Facebook. Donc en fait ce que j'avais dit, c'est que là vous avez en fait le gamma exposure qui est une métrique au niveau des options. Et en fait le gamma exposure est justement une métrique utilisée par les market makers pour donc hedger leur position lorsqu'ils vendent des calls aux particuliers. Donc, effectivement, on a une demande de call qui était vraiment dans les extrêmes, je vais vous montrer. Donc là, vous pouvez voir ici, c'est tout le record de la spéculation au niveau des options. Au niveau des petits traders, vous avez vu ici, on avait un nombre record qui est survenu. Donc là, on pensait d'ailleurs, avant le Covid, on avait un record ici. Donc là, on pensait vraiment qu'on avait tout vu, mais en fait, on n'a rien vu du tout, parce que comme vous pouvez voir par la suite, il y a eu une spéculation énorme au niveau des options. Alors, ce qu'il faut savoir dans la dynamique, c'est que justement, ces options qui sont achetées par les particuliers sont vendues, bien évidemment, par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là pour générer de la liquidité, assurer la liquidité sur le marché des options. Et ça, ce sont les market makers qui assurent la liquidité. Donc, lorsque effectivement il y a une haute demande comme ça d'options et qu'on a effectivement ce qu'on appelle le gamma exposure, donc la métrique qui est dans le prix effectivement des options, qui est élevé. J'essaie de faire ça au plus simple, là, je ne vais pas rentrer dans les détails. En fait, plus c'est élevé, plus cela veut dire que les market makers vont devoir acheter le sous-jacent pour se hedger contre les ventes de call qu'ils font aux particuliers. Alors ça, c'est pour qu'ils soient en position en quelque sorte neutre. Donc voilà. Donc là, en fait, on avait l'expiration vendredi, donc des options, ce qui fait que ce chiffre-là du gamma exposure a complètement, bien évidemment, ici, on peut le voir, Gex, je vais juste enlever d'autres affaires pour que ça soit plus lisible. Vous voyez ici, donc là, c'était vraiment la courbe ici, vous voyez en violet tout en haut qui était hyper élevée, donc un record, même au niveau du gamma, ce qui fait que les market makers ont eu besoin donc de vendre l'ensemble des positions, effectivement, avec l'expiration qui est arrivée vendredi. Ils ont dû ajuster leur portefeuille étant donné que le gamma exposure a complètement diminué. Et là, vous voyez, le gamma exposure est vraiment dans une zone pratiquement très proche de la zone négative ici. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc c'est ce qui explique aussi un petit peu la chute donc de vendredi qui se trouvait ici, parce qu'ils ont dû effectivement vendre pas mal de leurs positions hedgées. Alors maintenant, la question, c'est la suite. Donc, effectivement, là, on est vraiment dans une zone de pivot, je dirais, une zone de pivot sur laquelle soit on va aller dans un excès haussier, ou soit effectivement on va commencer une correction. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que déjà, on recommence à zéro dans le sens au niveau des options ici. Il n'y a pas de soutien au niveau du gamma. Donc là, le gamma a complètement dégonflé, ce qui fait en sorte à ce que les mouvements vont être beaucoup plus agressifs. C'est-à-dire que, en fait, ils vont pouvoir faire ce qu'ils doivent faire. Hein. C'est-à-dire que s'ils veulent exploser vers le haut, ils vont exploser vers le haut. S'ils veulent exploser vers le bas, ils vont exploser vers le bas. Alors que là, c'est un petit peu retenu, effectivement, à ce niveau-là. Donc là, d'ailleurs, on peut le voir, je ne sais pas si vous avez vu un de mes posts,
S5TH, c'est le nombre d'actions du S&P 500, le pourcentage, pardon, qui se trouve au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc là, on le sait qu'on est dans une zone, je vais juste enlever la moyenne mobile ici qui est un peu contraignante. Donc là, on peut le voir d'ailleurs, vous voyez, il y a comme une zone effectivement de plafond parce que quand on arrive à 100%, on arrive à 100%. Donc voilà. Donc là, attendez, hop, et ouais, on doit essayer. Donc là, ici, vous pouvez voir ici qu'on est dans la zone donc de résistance ici, mais ça peut continuer. Hein. Bien évidemment, on a comme ce qui est très intéressant de noter, c'est que on a eu la chute. Donc là, on s'est retrouvé avec pratiquement juste 2%, voire 1,7, 1,6% en 2008 de nombre de positions du, nombre de compagnies du S&P 500 qui se trouvaient au-dessous de la moyenne mobile 200. Là, on était, vous voyez, pour la crise du Covid, à peu près à 2%, et on a eu un recovery très rapide, un strong, ce qu'on appelle vraiment un recovery assez solide, parce que ça a été très rapide, on a tout recouvert, on a même fait des nouveaux plus hauts. Donc là, on peut le constater qu'on est passé de 1,8 à 97% ici, en 2008, et là, on est passé donc de 2 à 90, 80, le plus haut, on va dire vers 91. Ce qui est vraiment bien, parce que là, ça veut dire que l'ensemble pratiquement des secteurs recommencent en repris un petit peu de force, parce que dans les SP500, il y a la diversification des secteurs. C'est moins concentré que sur le Nasdaq, où on a du technologique qui englobe pas mal de growth aussi, de croissance. Donc là, on a fait un recovery, et là, on se trouve vraiment un peu comme ici, un peu comme au mois d'août 2009, par exemple, où là, effectivement, on a maintenant 90% des compagnies américaines du S&P 500 qui se trouvent au-dessus de la moyenne mobile 200. Et là, est-ce que effectivement, on va aller au 100%? Ça, c'est une très bonne question. Ou est-ce qu'on va commencer un petit peu à corriger à ce niveau-là? Alors, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, c'est ce que je disais aussi avec donc le gamma, avec ça, qui soutenait ici, vous voyez, je rajoute le SP, vous voyez ici le canal du S&P 500. Donc là, le gamma soutenait un petit peu quand même le mouvement. Et là, c'est vrai que là, on a ce qu'on appelle, je vais enlever ça, au niveau du pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile 200 du S&P, on a vraiment un squeeze. Là, on peut le constater au niveau du daily, on a un squeeze. Donc, ce qui représente aussi, effectivement, le canal qu'on a sur le graphique de manière générale. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc là, vous voyez, on a un squeeze aussi ici un petit peu qui a duré un petit peu de temps. Là, on peut le voir, vous voyez, fin décembre, entre fin octobre jusqu'à début janvier. Donc, ça dure longtemps des fois, hein. Et puis après, on a eu effectivement la correction. Donc, c'est vrai que quand on arrive pratiquement à 90-100%, peut-être qu'on peut avoir une correction. Attendez, j'annonce pas forcément la fin du monde, mais c'est soit là, on essaie d'aller chercher le 100%, hein, ou soit on explose vers le bas et on fait une petite correction, et ce qui fera du bien au marché aussi, à mon avis. Vous savez, c'est comme les soldes, les soldes dans la vie. On a souvent des soldes 2 fois par année. Voilà, sur le marché, c'est pareil. On a des soldes 2 fois par année, et le reste du temps, on paye le prix. Et là, c'est un peu pareil pour moi, c'est un peu dans le même sens. Donc voilà, donc là, on est vraiment, ça confirme le canal sur le SP500. Donc là, on voit bien que le Bollinger ici squeeze confirme vraiment un ralentissement de l'évolution de l'indice, et que là, on se prépare bien évidemment à un mouvement. Alors, soit on va chercher le 100% sur le... Alors, soit on va vraiment dans l'excès haussier, excès, ça se trouve que j'abuse un peu, hein. Donc, soit vraiment on va dans l'excès un petit peu haussier, puis on va chercher ici le 100% presque, je dirais, je sais pas, on n'est jamais allé jusqu'au 100 d'ailleurs. Peut-être aller voir, mais il me semble pas qu'on est déjà allé, non, je crois qu'on est déjà allé plus haut, comme peut-être ici, voilà. 92, 93. Donc là, peut-être qu'on fait la même chose aussi à 94. Donc là, voilà. Là, ça résume vraiment que quelque chose va se passer. Donc, voyez, idéalement, comme je dis, pour ça les corrections, c'est pas plus mal, parce que quand on a des corrections, cela veut dire qu'il y a pas mal de compagnies qui passent en dessous de la moyenne mobile 200,
ou au-dessus ou juste au niveau de la moyenne mobile 200. Et en fait, ça laisse plus de marge. Donc, admettons, si vous allez sur, admettons, 50% des compagnies qui se trouvent, vous voyez ici d'ailleurs, il y a un support assez important. Voilà. Donc, à chaque fois, bon, quand vous prenez à 50%, ça vous laisse du temps pour aller à 80-90%. Donc, ça vous laisse un petit peu de marge. Bon, quand vous les achetez en dessous de la moyenne mobile 200, donc là, ça dépend, hein, parce qu'un couteau qui tombe, ça dépend quel genre de compagnie. Si c'est une compagnie qui tombe déjà de manière générale, c'est pas terrible. Mais si c'est des compagnies comme des méga caps, avec des bonnes assises financières, des bonnes liquidités et tout, ça, pour moi, c'est des aubaines. Quand on passe ici, là, c'est clairement des aubaines, même sans avoir forcément le bottom, hein, comme on dit ici, là, même avoir d'autres niveaux, comme par exemple ici, le 31 décembre 2018, voilà, que 10% des compagnies qui étaient vraiment, comment dire, qui est au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc là, il y avait encore vraiment de l'évolution pour du marché, pour monter tout en haut. Alors là, quand vous chopez des points comme ça vous laisse, vous pouvez laisser, effectivement, ça vous laisse plus de marge quand effectivement ça reprend. Donc là, pour résumer, hein, je résume comme d'habitude, c'est que là, pour l'instant, on attend. La semaine prochaine, il y a l'investiture de Biden. Il y a 4 fois l'armée qui est normalement envoyée en Irak est envoyée au Capitole. Donc 4 fois l'armée, c'est quand même énorme. Donc, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Donc, je sais pas s'il va se passer quelque chose vraiment au Capitole ou autre, mais bon, faut rester quand même assez vigilant. Au niveau du VIX, ce qui est très intéressant de noter, c'est que le VIX, lui, la courbe n'est pas la même que, par exemple, vous voyez, avant les élections présidentielles au mois de novembre, tout le monde avait peur, c'était pricé dans le VIX. Vous voyez, d'ailleurs, je vais revenir, par exemple, mi-octobre, on va voir la courbe du VIX, comment elle était mi-octobre. Vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Donc là, quand je vais chercher dans l'historique, admettons 2020, je vais aller chercher mi-octobre, le 15, admettons, voilà, get price. Voilà, vous voyez, la courbe n'était pas du tout la même. Donc la courbe était descendante. Et là, en fait, elle est vraiment dans un... Et ça, c'était avant les élections donc américaines. Et puis là, elle est pas très... elle est un peu similaire dans le sens avec la prochaine expiration. Mais après, elle est, vous voyez, elle est plate. Donc, ça ne paraît pas forcément pour moi quelque chose de fou. Cependant, il y a quand même un gros écart, c'est vrai, entre donc l'expiration, donc ça c'est l'expiration qui arrive mardi sur le VIX futur, et comment dire, vous voyez ici le pourcentage de différence entre le VIX futur de janvier et le VIX futur de février est quand même assez élevé. Donc là, c'est ce qu'on appelle un contango assez élevé. Donc oui, on price peut-être quelque chose là actuellement courant la semaine, donc ça c'est normal, un petit peu plus d'incertitude. Mais ce qui m'intéresse, c'est le reste de la courbe qui n'est pas du tout la même que celle qui était avant les élections américaines. Donc c'est à voir à ce niveau-là. Aussi, les gens sont pas forcément protégés, hein, comme je l'ai expliqué ici. Vous pouvez voir ici ce qui fait quoi. Donc, quand les gens sont pas protégés, si vraiment ça corrige un petit peu, effectivement, l'effet, ça c'est ce qu'on appelle le put-call ratio, donc le nombre de puts par rapport au nombre de calls achetés. Donc là, quand il est élevé ici, ce sont des opportunités généralement d'achat. Et quand il est bas ici, je dis pas que ce sont des opportunités de vente parce qu'on peut rester dans cette zone ici pendant un moment, surtout quand dans un marché haussier. Mais cependant, cela veut dire que si actuellement le marché corrige, cela peut faire, si les gens commencent à paniquer, il va avoir un effet beaucoup plus agressif que quand il est dans le milieu ici. Pourquoi? Parce que là, en fait, les gens s'attendent pas, le ratio puis il est bas, moins les gens s'attendent à ce qu'il se passe quelque chose. Donc là, on peut voir qu'effectivement, il est encore au plus bas, il a encore fait un plus bas. Donc les gens s'attendent vraiment pas à ce qu'il se passe quelque chose. Et donc voilà, s'il y a un effet inverse, ça risque de faire mal. Donc faut toujours se protéger. Donc là, comme je dis, on est vraiment genre dans vous voyez, 90% des actions qui se trouvent déjà au-dessus du S&P 500. Donc après, on peut avoir aussi une rotation sectorielle. Donc c'est-à-dire à l'intérieur du S&P 500 des secteurs qui corrigent par rapport à d'autres. Donc ça aussi, ça peut arriver. Donc, on va voir comment ça se passe. Et donc, du coup, ça ralentirait effectivement la proportion du pourcentage de nombre d'actions qui se trouvent au-dessus du S&P 500. Donc là, par exemple, on peut voir, ça, je suis sur le secteur technologique. Donc lui, il y a une forme de
bon, non, c'est pas un pendu, on va dire, mais on a quand même clôturé, vous voyez, en bas avec un corps de bougie assez négatif au niveau du secteur technologique. Donc voilà, on peut le voir juste notamment avec les FING hein, qui font plus rien depuis juillet. Donc là, elle a eu la rotation vraiment dans les small caps. Donc là, on attend. On est en bas du triangle sur Amazon. Apple, pareil, hein, ça se peut qu'on aille corriger ici sur la moyenne mobile 20 maintenant. Vu la tête des secteurs technologiques, on voit que peut-être on est dû pour une correction sur le secteur, sur les FING. On peut le voir aussi sur Microsoft. Vous pouvez le voir ici, vous voyez, le triangle. Donc là, a quand même clôturé assez négatif. Donc c'est vrai que si on reclôture pas vraiment positif, ça, pour l'instant, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, ça a l'air plutôt plus une correction du secteur, au moins technologique. Sauf qu'il y a bien évidemment une pondération assez importante dessus. Par exemple, Facebook, c'est pareil, hein, il a commencé à corriger, lui, vous voyez ici. Donc là, on est vraiment sur le FING. Donc là, il y a eu vraiment un début au niveau du secteur technologique. Et comme je disais, de toute manière, QQQ, par exemple, c'est le Nasdaq versus le Russell. Vous pouvez constater que le QQQ, donc normalement, de manière générale, le QQQ superforme le Russell. Et ben là, depuis que les FING, c'est-à-dire les grosses méga caps, ont stagné, donc on peut voir on dira ouais, ben même depuis, vous voyez, mars, en fait, bon, ils n'ont pas stagné, mais par rapport aux small cap, ils ne sont pas forcément super formés. Et là, on peut voir que les small cap, donc les petites capitalisations boursières, superforment un petit peu donc le Nasdaq. Donc, on peut voir, par exemple, au niveau du mensuel, c'est un peu un début. C'est bête à dire, mais effectivement, comme un peu en 2000, hein, vous voyez ici, ça a commencé un petit peu à sous-performer les petites capitalisations ici boursières. Donc c'est un petit peu aussi un début qu'on a ici, ce qui est très intéressant d'ailleurs, ce que j'avais pas noté. Donc voilà, il me reste pratiquement presque plus de temps sur le compteur de TradingView. Donc avant que ça coupe, je vais vous souhaiter une très bonne semaine et ben, nous on se retrouve donc la semaine prochaine.